Et boum, salut à tous les membres de la famille. On est de retour encore pour un autre basket. Voilà, on est le 7 avril sur ce basket. On a beaucoup de chiffres, comme vous pouvez le voir sur l'indicateur Power. On en a dans tous les sens. En veux-tu, en voilà. Donc là, de nombreuses fois, qu'est-ce que je vous ai montré? C'est que lorsqu'on a des opportunités comme ça, regardez, on a du Suisse à 7, super, super strong across the board. Donc quand on a des choses comme ça, généralement, on choisit la meilleure des devises, celle qui est la seule, par exemple, contre toutes. Donc, si on avait une à -4 et on a d'autres à +7, -5, je préfère en prendre une à -4 qui va continuer à perdre donc de la force et continuer dans sa faiblesse, plutôt que de prendre un 7 qui parfois peut retracer. D'accord? Là, regardez au niveau des graphiques, c'est comme d'habitude. Je vous invite à poser pendant que je parle. Je vous invite à poser, regardez, j'ai pas besoin de vous commenter au bout d'un moment tous ceux qui ne comprennent pas qu'on est maintenant, on a une lock qui est respectée, la lock jaune. Je vous invite à regarder toutes les vidéos d'analyse. Je ne sais même pas si maintenant on en a peut-être dépassé la centaine, d'accord? Donc je décide euh, d'ouvrir un full basket, je pense, du Suisse. Ici, je ne m'en rappelle plus. On a l'euro à 2, donc non, c'était pas un full basket. Non, regardez, on a le sterling, lui, à -3. Vous voyez, je fais un petit peu glisser parce que j'ai commencé à enregistrer sur un deuxième écran, comme vous pouvez le voir, qui est un petit peu plus grand parce que c'est mieux pour les yeux un peu. Donc, j'enregistrais généralement sur mon petit laptop à côté, le deuxième dans lequel je gardais toujours cette stratégie. Mais des fois, quand je restais même une demi-heure, même une heure, ça commençait un petit peu à irriter les yeux. Donc, c'est quand même assez dangereux pour la vue. Je vous invite à être confortable. C'est pour ça que j'ai pris un bien plus grand écran. Je ne sais pas si ça a un petit peu changé le format, parce que je vois ici à droite et à gauche, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est un peu noir. Mais bon, ça reste très clair, et pour moi c'est beaucoup plus agréable de rester derrière les graphiques, plutôt que de regarder comme ça sur le petit écran, que j'utilise quand je voyage, quand je suis en déplacement, quand je suis posé un peu partout, j'aime. Mais j'aime bien également quand je suis dans mon trading de rester confortable. Et j'ai plein d'écrans partout, mais il se trouve que récemment, voilà, je gardais mon laptop et je n'ai plus utilisé les écrans. Donc là, on a décidé, pour retourner un petit peu sur notre sujet, c'est un basket qui a duré pas mal de temps, il a duré quelques jours, vous le verrez de toute façon à l'ouverture et à la fermeture. Donc on a de l'euro, on a ouvert donc de l'opportunité sur le Suisse, on a une petite opportunité sur l'euro, deux positions, et il a une très bonne opportunité. Ici, on va regarder laquelle va être qui a eu le plus de positions. Si je ne me détrompe, c'est le yen. Donc on va regarder le yen, un petit peu ce qui se passe ici. Le sterling n'était pas trop intéressant. Donc voilà, on a ouvert le deuxième basket de l'euro, il est live. On a donc le basket de niveau 1 avec le suisse, le basket de niveau 2 avec les deux positions d'euro et le basket de niveau 3. Regardez, l'australienne yen ici, dernière lock est respectée. On a un gap ici, mais les marchés sont sur les plus bas. Rien du tout ici. Le sterling yen respecté au millimètre sur la fermeture de la lock. Le new zealandien extrêmement corrélé, c'est la même chose. Plus gros retracement sur le dollar yen, comme vous pouvez le voir, il est monté plus haut que la dernière lock. Donc faut toujours faire un petit peu attention, mais on le prend quand même parce que de toute manière, il est en train de casser les supports. Donc on a un effet boule de neige, je vous l'ai répété de nombreuses fois, que cet effet boule de neige là, il faut savoir le prendre en compte et l'analyser parce que généralement ça peut être très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec des positions de 0,5, mais bon là il y en a beaucoup plus quand même, même si le compte maintenant il a doublé, il est à 13K, j'ai pas augmenté les volumes comme vous le voyez. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'ouvrir plus de positions. Je vous invite si vous voulez ici à poser, vous voyez qu'il y a les quatre premières positions du Suisse, les deux positions suivantes de l'euro et toutes les positions suivantes qui sont du yen. Donc je vous invite si vous voulez voir tous les détails des positions. Je les ai d'ailleurs partagés en live sur Discord parce que parfois, bien sûr, la position de l'or, je ne la partage pas. Pourquoi? Parce que je peux décider d'être une tête brûlée, mais j'ai pas envie de partager des signaux super agressifs ou si ça passe, ok, et si ça passe pas, j'ai quand même un minimum de conscience. Je vous invite à vous prendre le risque, même si certains pourront me dire, mais non, c'est pas grave, tu partages et tu expliques que c'est risqué. Je préfère même pas partager du tout. Vous l'expliquez par la suite. Et il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres opportunités. Ça fait des années qu'on trade et les opportunités sont toujours là. Donc vous aurez ce genre d'opportunités si vous voulez les prendre, vous les aurez également vous-même.
Maintenant, les vraies opportunités de trading, elles sont là. Voilà pourquoi il faut être patient. Et un gros message que je voulais vous partager, quand je dis souvent l'excellence vient dans la répétition, si l'excellence était simplement le succès, on n'aurait pas besoin de répétition, parce qu'on serait toujours parfait et on aurait toujours du profit. C'est l'excellence vient dans la répétition, c'est la répétition des échecs, c'est la répétition de l'apprentissage, du positif comme du négatif. Bien là, comme vous pouvez le voir, on continue d'analyser, de voir ce qui se passe, on a des petits retracements, et si on va retourner sur la fenêtre, ici, vous voyez, ça a envie de remplir le gap, c'est ce que j'entoure ici avec ma souris. On a un retracement. On est monté ici, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai souhaité, même s'il a duré du temps, et je ne l'ai pas enregistré en entier, je l'ai enregistré dans le pire moment pour qu'on se rappelle du drawdown. Que ce n'est pas simplement le trading, c'est pas simplement ouvrir, passer en profit. On est à moins 24%. Le sterling continue de s'affaiblir. Voilà ce que j'entoure ici, c'est que l'avantage lorsqu'on trade une devise forte contre une devise faible, c'est que par exemple, même contre notre devise forte, elle peut respirer, peut-être la devise faible va s'affaiblir. Et donc, c'est vraiment la force, c'est pour ça qu'on l'appelle l'indicateur power, c'est vraiment la force de cet indicateur, c'est qu'il va mesurer la force et la faiblesse. Donc, je vous l'ai dit plein de fois, on ne va pas simplement prendre une devise forte contre une devise 0 ou une devise forte contre une devise un peu moins forte. Attention, là, j'ai fait une petite erreur. Regardez, risque, reward, est-ce que c'est là? Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, j'ai voulu mettre le risque à 0, mais j'ai mis le reward à 3 au lieu de 30. Petite manip, ça m'a fermé mes positions directes. Voilà, de toute façon, je voulais le fermer, c'était quasi à 30%. En fait, j'ai voulu mettre mon profit à 30% et finalement mon risque à 0. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai changé. C'est pour ça que je vous dis, la familia, quand tu commences à être fatigué, là, c'est le dernier basket du mois. Je vais vous faire des vidéos purement éducatives. Ça suffit. Je me suis fait plaisir. On a une bonne phase d'accumulation. Regardez, il y a une petite erreur également, 105 à côté de là où c'est écrit le scanner, parce que je l'ai mis à le risque à 0, alors qu'il fallait que je mette au moins un petit chiffre, par exemple 0,5 ou quelque chose. Donc j'ai rechangé le reward à 30. Donc voilà. Et le risque, je le remets à 30. Et là, le message d'erreur disparaît. Ça, c'est des petites erreurs de débutants qu'on peut faire même après, bien sûr. Ça arrive toujours de faire des erreurs un peu d'inattention. Mais ça me montre que voilà, il y a eu d'autres projets. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça. Il y a de nombreux projets de trading dans lesquels je suis impliqué. Et au bout d'un moment, je ne suis pas trop à parler de choses comme le burn-out ou quoi que ce soit, parce que ça fait partie de la passion. Et mentalement, je ne me sens pas dégoûté, déprimé ou quoi que ce soit. C'est simplement de la fatigue. Tout simplement de la fatigue. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je dis tout simplement de la fatigue, ça me fait penser mot sur mot à des vieux journaleux qui disaient à Mbappé, là je suis en train de vous montrer que les breakouts sont en train de continuer et qu'on est qu'au début de l'effet boule de neige, mais j'ai pas envie de le réouvrir parce que voilà, ça y est, ça suffit. Et ça fait penser aux journaleux qui disaient à Mbappé, ah on vous voyait dans les vestiaires, est-ce que vous êtes déprimé mentalement dans les vestiaires? Et lui il répond, non, j'ai switché. Et voilà, quand ta langue natale, c'est pas l'espagnol, au bout d'un moment, j'écoutais pas, j'étais perdu, j'ai fait un switch off. Et eux, ils s'imaginent la dépression, tout ça. Non, il faut savoir qualifier et bien savoir si tu es fort mentalement, si tu fais les choses par passion et si tu gardes une discipline, t'as pas besoin de faire de burn-out, t'as pas besoin d'être déprimé. Tu peux être déprimé quand à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'as pas été assez fort pour pouvoir respecter ta stratégie. Moi, je la respecte. Si je fais une erreur, je sais pourquoi je l'ai fait. Et je sais parce que je n'ai pas respecté la stratégie. Donc je peux me punir moi-même, je n'ai pas besoin de me torturer l'esprit. Mais au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, je l'ai répété également dans la vidéo précédente, au bout d'un moment, c'est une question de fatigue vraiment purement physique. Regardez, je ne vous le montre pas dans les heures GMT, des fois c'est du 2 heures GMT, des fois du 4 heures GMT. Ça m'arrive, même après de nombreuses années, de vouloir rester à suivre un peu les marchés, de me réveiller par exemple au milieu de la nuit, de mettre une petite alarme pour vérifier ce qui s'est bien passé. Je laisse tout tourner, vous voyez, je modifie pas les stop loss ou quoi que ce soit, mais j'aime suivre. Je préfère par exemple me réveiller à minuit, voir que tout se passe bien et redormir, plutôt que dormir et avoir d'un petit peu des sursauts parce que je me dis qu'est-ce qui s'est passé sur des grands comptes, sur du portfolio management, des choses comme ça. Donc c'est pour cette raison qu'il faut savoir se donner à 100% et se relaxer à 100%. Et c'est cette balance qui fait qu'on est capable de trader comme ça dans la durée. Donc voilà, ça va être la dernière vidéo de trading
de basket que je vous partage également toutes les positions et que je vous enregistre pour l'instant, pour le mois d'avril. On a eu une performance de fou avec le 100% du gold. Je crois qu'on est à 250%. Je l'ai partagé également sur les autres réseaux sociaux. On est, je crois, à 250% ce mois-ci. Attention, c'est pas du 250% normal. C'est juste que j'y suis allé super agressif. Donc voilà, faut pas non plus s'enflammer. Mais ça me fait très plaisir. Je termine en beauté et je préfère terminer comme ça, faire une pause et puis redémarrer en mai. Par contre, les vidéos ne s'arrêteront pas parce que, bon voilà, même mon PC, il a bugué, la familia. Même mon PC s'est arrêté d'enregistrer. Ça fait 5 minutes que je parle dans le vent. Je vous ai dit, j'ai fait déjà trop de vidéos concrètes de live trading. Je pense que j'ai montré tous les types de baskets, niveau 1, niveau 2, niveau 3, les baskets évolutives, des grosses positions également dans l'or. Je vais retourner dans la théorie dans les prochaines vidéos où on va un petit peu se relaxer, reprendre un petit peu les bases pour tous ceux qui, encore une fois, auraient des questions au niveau de l'analyse technique, des différents indicateurs. C'est pour ça que je vous invite à poser un maximum de questions dans les commentaires. Je les listerai et je vous répondrai dans les prochaines vidéos d'éducation. D'ici là, je vous dis force à tous, bonnes vacances de Pâques et à très bientôt. Ciao, ciao.